Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un film captivant intitulé The Man from Toronto. Je vais vous plonger dans l'intrigue palpitante de cette comédie d'action, où un homme ordinaire se retrouve mêlé à une série de quiproquos hilarants et de situations dangereuses. Nous allons explorer les personnages principaux, les moments clés du film et ce qui le rend si unique. Restez avec moi pour découvrir tous les details et mes impressions sur ce film qui a su allier humour et adrénaline. C'est parti! Netflix France, date de sortie, 24 juin 2022 cinéma, VOD durée, 1h50 action et humour pour débrancher votre cerveau. Eddie Jackson, rate de haut vol, vient de perdre son emploi. Il veut prouver à sa femme qu'il peut réussir quelque chose en lui offrant un anniversaire parfait, journée en spa et location d'une maison isolée. Mais Eddie se trompe d'adresse en allant faire les préparatifs du séjour, et il est accueilli par un malabar qui le prend pour un professionnel de la torture, surnomme l'homme de Toronto. Alors qu'on l'emmenait à la cave pour faire parler un homme ligote, les fédéraux interviennent de façon spectaculaire. Ces derniers comprennent que les malfrats ont confondu Eddie avec le célèbre homme de Toronto et lui demandent de se faire passer pour le tortionnaire dans une mission d'infiltration. Netflix France, le réalisateur, scénariste et producteur de cinéma australien Patrick Hughes se lance de nouveau dans la comédie d'action, genre qu'il semble maîtriser après des films comme Expendables 3 et Hitman and the Bodyguard 1 et 2. Il offre ici un nouveau film à la plateforme Netflix, sorti en juin 2022 pour rebooster les abonnements, face à la féroce concurrence de Prime Video et de Disney+. Dans ce film, le réalisateur enchaîne les scènes humoristiques, d'action, souvent un mix des deux, et il nous offre un petit voyage sous les tropiques. Reste à savoir si ce film aura le succès attendu, sachant que les statistiques de Netflix indiquent que seulement 71% des spectateurs auraient apprécié le film. On classerait volontiers ce long métrage dans la catégorie « vidange de cerveau », on débranchait ainsi son encéphale en regardant. Un film au scénario facile et sans surprise qui ne sollicitera la matière grise à aucun moment, avec un bonus si on y laisse quelques neurones dans le processus. Pour cela, il faut bien entendu s'attendre à quelques clichés auxquels les États-Uniens sont attachés et qu'ils ne manquent pas de diffuser à travers le monde. Attention, la liste est longue, des stéréotypes ethniques, le loser, avec un grand L, qui n'en est peut-être pas un, le petit noir. Hyper nerveux au bord de la rupture d'anévrisme, le psychopathe qui se révélait être attachant et sensible, les tueurs professionnels. Complètement névrose et obsessionnelle, les fédéraux psychorigides et pas du tout discrets sur le terrain, la bonne épouse qui respecte le patriarcat en soutenant son mari sans jamais le remettre en question même dans ses projets les plus improbables, et bien d'autres encore. Et l'on a aussi droit à un bel exemple du syndrome de Stockholm lorsque kidnappeur et kidnapp finissent par se lier d'amitié. Toujours est-il que ce film se laisse regarder, avec de belles scènes d'action, des effets spéciaux réussis, une maîtrise impeccable. Des prises de vue, des acteurs qui parfaits pour leur rôle, même si ces rôles semblent redondants pour les acteurs principaux. Si vous voulez vous mettre au cinéma amateur ou au web movie, vous trouverez dans ce film de nombreux trucs et astuces, car Patrick Hughes maîtrise bien la réalisation, et il a sans doute un bel avenir devant lui. En somme, un bon divertissement pour ceux qui n'en demandent pas plus. Et n'oublions pas la morale, qui est nécessaire à tout film américain grand public, tout loser que vous puissiez être, vous avez un grand potentiel en vous et il vous faut y croire de toutes vos forces. Ce qui remet donc en question les notions de réussite et d'échec. Un film à savourer si vous voulez vous détendre, ou à fuir si vous recherchez de la stimulation intellectuelle. William Salvon, envoyez un message au rédacteur, votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, The Man from Toronto nous plonge dans une aventure pleine d'humour et de rebondissements. Ce film met en lumière les thèmes de l'identité et de la camaraderie, tout en offrant des moments de tension et de comédie. Grâce à des performances captivantes et une intrigue palpitante, il réussit à divertir tout en nous faisant réfléchir sur les relations humaines. N'hésitez pas à partager vos impressions sur le film et à nous dire ce que vous en avez pensé.
Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres analyses cinématographiques.